Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai paradoxe au cœur de la communauté d'Afrique de l'Est, la CAE. Ce paradoxe, c'est le Rwanda. D'un côté, on a un pays qui a un vrai modèle d'efficacité, d'intégration. Et de l'autre, une source de tension politique vraiment profonde. Alors, comment on fait pour comprendre ce double visage? Et voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse. Le Rwanda, est-ce que c'est la locomotive qui tire toute la région vers le haut, ou est-ce que sa politique, très axée sur la sécurité, finit par freiner, voire saboter cette unité qu'il dit vouloir construire? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler. Allez, on attaque tout de suite. Et pour commencer, il faut bien regarder la première facette, le Rwanda comme moteur de l'intégration. Parce que oui, on ne peut pas le nier, le pays s'est vraiment imposé comme l'un des membres les plus proactifs et les plus efficaces de la communauté. Voyons voir comment. Alors, si on regarde les choses d'un point de vue purement technique, formel, eh bien, le Rwanda, c'est un peu le bon élève de la classe. Vraiment, il applique les directives de la CAE avec une rapidité, une efficacité qui force le respect et même l'admiration de ses partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste de la parole en l'air. Le Rwanda, il agit, que ce soit pour mettre en place le marché commun plus vite que les autres, pour accueillir des sommets super importants sur le numérique, ou même pour pousser à la fin des frais d'itinérance téléphonique dans la région. Bref, sur le papier, c'est vraiment le partenaire idéal. Bon, on s'en doute, tout cet activisme, ce n'est pas juste pour la beauté du geste. Il y a une logique économique et elle est implacable. Faut pas oublier que le Rwanda est un pays enclavé, sans accès à la mer. Donc pour lui, la CAE, ce n'est pas juste une option, c'est carrément une bouée de sauvetage. C'est son seul moyen d'accéder aux grands ports comme Mombasa ou Dar es Salaam. En clair, son développement économique dépend entièrement de cette intégration. C'est vital. Oui, mais voilà, l'économie, ça n'explique pas tout. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. On arrive donc à la deuxième facette de notre paradoxe. Parce que, autant le Rwanda est un champion de l'intégration économique, autant sa politique étrangère, qui est obsédée par la sécurité, agit comme un énorme frein à cette même intégration. C'est là que tout se complique. Et ce concept de frein à l'intégration, il est super important à comprendre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir tous les succès économiques du monde, mais si des tensions politiques très fortes existent entre les membres, eh bien tout le projet peut se retrouver paralysé. C'est l'unité même du groupe, la cohésion de la CAE, qui est menacée par ces fractures. Et des sources de friction, il n'en manque pas. La plus connue, évidemment, c'est la crise avec la République démocratique du Congo. Le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23. C'est un point de tension énorme. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des relations glaciales avec le Burundi, le voisin. Ça va jusqu'à des fermetures de frontières et des accusations mutuelles de vouloir déstabiliser l'autre. Et cette situation avec le Burundi, c'est l'exemple parfait. C'est un vrai dialogue de sourds. D'un côté, Kigali accuse son voisin de soutenir les rebelles des FDLR. De l'autre, Bujumbura rétorque que c'est le Rwanda qui arme les rebelles de Red Tabara. Résultat, on est dans un cercle vicieux d'accusations qui bloque absolument toute coopération. C'est un poison. Et le pire, c'est que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, si on regarde juste les dernières années. En 2022, le Rwanda se fait exclure de certaines opérations de la force régionale en RDC. En 2024, la tension avec le Burundi est telle que la frontière est fermée par intermittence. Et puis en 2025, coup de théâtre, le Rwanda annonce qu'il se retire d'un autre bloc, celui de l'Afrique centrale, la CEAC. Ça, c'est un signal très fort. Ça montre que quand Kigali se sent isolé, il n'hésite pas à claquer la porte. Bon, alors, quelles sont les conséquences concrètes de tout ça? Pour bien comprendre, le mieux, c'est de se mettre un instant dans la peau d'un investisseur qui s'intéresse à la région. Et là, pour cet investisseur, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, le Rwanda, c'est hyper attractif. Il y a des infrastructures numériques au top, des lois qui sont claires et harmonisées, une logistique qui fonctionne bien. C'est le côté pile. Mais de l'autre côté, le côté face, il y a des risques bien réels. L'instabilité aux frontières, par exemple, qui peut exploser à tout moment, des tensions politiques qui peuvent paralyser le commerce du jour au lendemain. C'est le grand écart permanent. Alors, comment on fait pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle? Comment on arrive à concilier ces deux visages du Rwanda qui semblent si contradictoires au sein de la même communauté? En fait, je crois que la synthèse la plus simple, c'est celle-ci. Le Rwanda est à la fois un moteur économique et un acteur politique qui polarise, qui divise. Il est en même temps un accélérateur de progrès pour la région et un facteur de fragilité politique. C'est ça, toute la complexité de sa position. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le Rwanda n'est pas dans le fond un ennemi de la communauté d'Afrique de l'Est, loin de là. Il en a un besoin vital pour son économie. Le problème, c'est que sa politique étrangère, très dure, très axée sur la sécurité avant tout, entre en collision frontale avec l'idéal d'unité politique du bloc. Et cette friction, eh bien, elle érode la confiance et elle affaiblit la cohésion de tout le groupe.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est bien plus large que le seul cas du Rwanda. Une question qui se pose pour tous les projets d'intégration régionale, partout dans le monde. Est-ce qu'on peut vraiment construire une maison commune qui soit solide économiquement si les fondations politiques, elles, sont minées par la méfiance et les conflits? C'est une question qui, pour l'instant, reste grande ouverte.